Alors, ça c'est la suite de la vidéo. N'oubliez pas de partager et même de mettre dans vos favoris, surtout de republier pour que ça puisse rester dans vos bases de données. Ainsi, lorsque vous en aurez besoin, vous allez retrouver la vidéo. Nous sommes pratiquement à la 4e vidéo de ce remplissage de formulaire de demande de visa tourisme, qui est aussi valable pour le visa affaires. Nous avons fait du premier point jusqu'au numéro 27. On s'est arrêté au niveau des empreintes. J'ai précisé que si vous avez eu à donner vos empreintes, vous allez cocher la case oui. Si vous n'avez jamais donné vos empreintes, alors vous cochez non. Ok. Si vous vous rappelez de la date où vous avez donné vos empreintes, vous mettez. Si vous ne vous rappelez pas, vous laissez. Numéro 28, autorisation d'entrer dans le pays de destination finale, le cas échéant. Délivré par. Si vous avez eu une autorisation de voyager dans ce pays où vous êtes en train de demander le visa, vous allez mettre délivré par. Si c'est par exemple l'ambassade d'Italie qui m'a donné le visa, je vais mettre délivré par l'ambassade d'Italie, valable du au, et je mets la validité à ce niveau. Donc là, c'est à mettre si j'ai eu le visa, l'autorisation d'entrer dans le pays de destination finale. Date d'arrivée prévue dans l'espace Schengen. Alors, si je dois voyager le 1er mai et que mon vol doit faire transit et je dois arriver le 2, je dois plutôt mettre date d'arrivée le 2. Donc, ça, c'est ma date d'arrivée sur l'espace Schengen. C'est également valable lorsque je vais faire l'assurance. L'assurance commence à me couvrir au moment où je mets mon pied sur le territoire italien ou bien sur le territoire du pays de l'Union européenne ou du Schengen où je suis en train d'aller. Donc, ça ne prend pas effet à partir du jour où je voyage, non. Ça prend effet à partir du jour où je mets mon pied sur le territoire. Donc, tenez en compte lorsque vous serez en train de faire également l'assurance, votre assurance. Le 30, date de départ prévue de l'espace Schengen. Alors, ça, c'est votre dernier jour. Si je veux demander un visa de 30 jours, du 1er au 30 mai, je dois mettre date d'arrivée sur le territoire Schengen, c'est le 1er. Et la date de départ, ça sera le 30. Et il faut que le 30, je sois parti. Ne grillez pas votre visa si vous avez l'intention de demander encore le visa plus tard. Je sais que plusieurs d'entre vous demandent le visa au cas où ça donne. Ils vont rester là-bas et faire leur vie. Là, ça ne me concerne pas. Je vous montre tout simplement comment demander le visa et comment remplir principalement ce formulaire. Le 31, nom et prénom de la personne qui vous invite, donc là où les personnes qui vous invitent. Il faut mettre le nom. Si vous avez une lettre d'invitation, c'est dans cette case qu'il faut mettre le nom de celui qui vous invite. On vous dit également, oui, dans l'état membre. Donc, si la personne qui vous invite vit en Italie, vous allez mettre la lettre, vous allez mettre son nom ici. À défaut, nom d'un ou des hôtels ou adresse temporaire dans l'état membre. Donc, ça veut dire si vous avez plutôt fait une réservation, c'est ici que vous allez mettre le nom de l'hôtel où vous avez fait la réservation avec le numéro de téléphone. Et rassurez-vous, au numéro 31, le nom de l'hôtel que vous allez mettre avec leur contact, l'ambassade va se charger de les appeler pour savoir réellement si vous avez fait une réservation dans leur hôtel. Également, une personne peut vous donner la lettre d'invitation et ne précise pas que vous allez séjourner chez elle. Donc, à ce moment, la lettre d'invitation est importante et aussi une réservation d'hôtel où vous allez séjourner. Je peux vous inviter et que je n'ai pas l'espace pour pouvoir vous faire dormir ou la chambre où je vais vous faire dormir. Mais généralement, lorsque quelqu'un vous invite, demandez à cette personne de préciser que vous allez séjourner chez elle, même si après vous allez aller dormir soit dans un hôtel ou bien ailleurs. Comme ça, ça rend plus crédible votre demande de visa. Par la suite, on dit adresse
et adresse électronique de là où les personnes qui invitent ou des hôtels, des lieux d'hébergement temporaire. C'est ici que vous mettez son adresse. Au 31, vous mettez tout simplement le nom de la personne qui vous invite ou bien de l'hôtel où vous avez fait la réservation. Ici, vous mettez le numéro de téléphone de la personne sur la même ligne. Donc, vous avez, c'est en bas du numéro 31. Il y a son adresse et son adresse électronique. Dans le cadre d'à côté, il y a le numéro de téléphone que vous allez mettre. Très important parce que l'ambassade va se charger de contacter cette personne ou de contacter l'hôtel où vous avez fait la réservation pour vérifier si c'est vrai. Par la suite, nous sommes à la troisième feuille. Nom et adresse de l'organisation ou entreprise hôte. Ça, c'est le numéro 32. Alors, si vous partez pour un visa d'affaires, à ce niveau, vous allez plutôt mettre le nom de la société qui vous invite. Mais si ce n'est pas une société qui est en train de vous inviter et que c'est un visa tourisme, le numéro 32, vous laissez. Téléphone, vous laissez également. Mais si vous êtes invité plutôt par une société, vous n'avez pas besoin de remplir le numéro. Vous n'êtes pas invité par une société, vous n'avez pas besoin de remplir le numéro 32. Nom et prénom, adresse, téléphone de la personne en contact dans l'entreprise. Ça, c'est au cas où vous êtes invité par une société, soit pour affaires, soit pour visiter, soit pour n'importe quoi. Vous allez remplir le 32 avec le numéro de téléphone, avec le nom et téléphone, adresse électronique de celui avec qui vous êtes en contact dans l'entreprise. C'est précisé là. Ensuite, nous passons directement au numéro 33. Les frais de voyage et de subsistance durant votre séjour sont financés par. C'est ici également que c'est très important. Si c'est par vous-même, vous allez cocher la première case par vous-même. Moyen de subsistance, vous allez cocher par quel moyen vous comptez vivre là-bas. Si vous avez l'argent en liquide, vous cochez. Il faut généralement cocher argent liquide. Si vous avez des chèques de voyage, vous cochez. Vous n'en avez pas, vous laissez. La carte de crédit, c'est-à-dire carte Visa ou carte Master par exemple, pour vous permettre de retirer de l'argent à l'extérieur. Il faut cocher. Le plus souvent, lorsque vous voulez voyager, je vous conseille de demander cette carte à votre banque. Hébergement prépayé. Si vous avez déjà un hébergement qu'on a eu à payer pour vous, on a prépayé pour vous, il faut cocher et il faut avoir ce document. Donc, ça veut dire que si vous avez eu à payer l'hôtel, il faut une facture. Transport prépayé, si vous en avez, ou cocher, vous n'avez pas, vous laisser. Donc, ce qui est important ici, c'est de cocher argent liquide. Si vous avez des chèques, vous cochez. Et la carte de crédit. Et si votre voyage est également financé plutôt par une autre personne, je vais revenir avec une vidéo suivante pour mieux vous expliquer cette partie. À tout à l'heure. Écrivez suite si vous voulez que je publie la vidéo suivante.